Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vivons actuellement une épreuve et comme toute épreuve, celle-ci est pleine de sagesse. Malheureusement, nous avons pris l'habitude de nous concentrer sur l'apparence dans notre vie. Et cela, nous le retrouvons lorsque nous avons des choix à faire. Nous allons préférer manger un gâteau qui donne envie, même s'il n'est pas très bon pour notre santé, même s'il contient trop de sucre. Et nous allons délaisser un gâteau qui est moins attirant, mais qui est meilleur pour notre santé. Pour des décisions beaucoup plus importantes comme le mariage, notamment le choix du compagnon ou de la compagnonne de vie, l'époux ou l'épouse, beaucoup de gens vont se baser seulement sur l'apparence. Et là, c'est une erreur fatale. Et quand nous avons des épreuves, nous restons malheureusement, pour un très grand nombre d'entre nous, sur l'apparence. Nous sommes dans l'épreuve. Nous faisons dua jour et nuit et nous voulons sortir de cette épreuve. Et nous oublions une chose très importante. Nous oublions que derrière cette épreuve-là, il y a des sagesses. Alors certes, il faut faire dua et nous faisons dua jour et nuit. Nous faisons dua dans nos prières, dans les prosternations, dans les moments propices à l'acceptation de nos invocations. Mais en plus de cela et avec cela, il faut se poser la question suivante. Quelle sagesse je peux tirer moi de manière personnelle? Quelle sagesse la famille peut tirer? Quelle sagesse la communauté musulmane peut tirer? Et quelle sagesse la communauté nationale et la communauté internationale peuvent-elles tirer de cette épreuve-là? L'épreuve, la sagesse la plus importante à mes yeux est le fait de nous rappeler que nous avons besoin d'Allah Azza wa Jal, que nous ne pouvons nous passer d'Allah Azza wa Jal. Nous ne pouvons vivre sans Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on appelle en arabe al-iftiqar ila Allah. Et malheureusement, beaucoup parmi nous, même les musulmans, nous oublions cela. Et cet oubli vient lorsque l'être humain pense qu'il peut se suffire à lui-même. Et le Saint-Coran nous parle de cela. Allah Azza wa Jal nous dit Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, qui signifie en français prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle, c'est-à-dire qu'il dépasse, il tombe dans Torian, il dépasse sa limite, il dépasse, il ne garde plus les pieds sur terre, il a dépassé, il a franchi un cap. Quand est-ce que cela arrive? Allah nous dit dans le Saint-Coran ce qui signifie en français dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Et cela est lié à la richesse. Cette richesse par laquelle Allah Azza wa Jal éprouve les uns comme il en éprouve d'autres par la pauvreté. Cette richesse est aussi bien matérielle que spirituelle. Elle est matérielle lorsqu'elle concerne l'argent, les biens de ce bas monde, et elle est spirituelle lorsqu'elle concerne le savoir, la religion, le pouvoir ou la place que nous avons au nom de la religion dans notre communauté. Allah Azza wa Jal va nous parler par sa miséricorde, il va nous parler dans le Coran de certains moments où ces erreurs ont été commises pour que nous ne tombons pas dedans, où certaines personnes ont commis ces erreurs, où des fois la communauté de manière collective a commis cette erreur. Il va tout d'abord nous citer le cas d'Iblis. Iblis qui a dit « Ana khayrum minh » je suis meilleur que lui en parlant d'Adam. Donc il a dépassé il adorait Allah certes, il avait une place auprès d'Allah certes, mais il a dépassé sa place. Et à partir du moment où il a dit cela, il fut écarté de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Nous avons également Pharaon, ce gouverneur qui a dit Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Ô mon peuple, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas, ainsi que ces ruisseaux, que ces canaux qui coulent à mes pieds? Lorsqu'il a dit ça, plus tard, il fut noyé, lui et son armée qui représente en réalité l'un des plus grands signes de sa puissance.
Qarun également a dit Innama utituhu ala ilmin indi. C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Que s'est-il passé pour Qarun? La terre l'engloutit, lui et sa maison. Cela est arrivé même du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous en parle dans le Saint-Coran, dans le noble Coran. Le jour de Badr, les musulmans ont senti cet état-là. Ils sentaient qu'ils avaient besoin d'Allah. Ils ont demandé à Allah Azza wa Jal et Allah les a secourus les a secourus et leur a accordé son aide. Mais le jour de Hunayn, les musulmans étaient plus nombreux et ils ont compté que sur leur grand nombre. Et Allah Azza wa Jal fait référence dans le Saint-Coran à cela lorsqu'il dit وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, que l'on peut traduire en français par et le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre. Quand ils ont fait cela, celui ou celle qui tombe dans la même erreur sera livré à lui-même. Mais malheureusement, lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes, nous sommes livrés à la faiblesse, nous sommes liés à la pauvreté. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ce conseil. Il l'a d'abord donné à sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, et ensuite ce conseil est valable bien sûr pour l'ensemble de la communauté. Il l'a incité à dire une invocation le matin et le soir. Cette invocation est la suivante: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ô le vivant, celui qui veille éternellement à la bonne marche de toutes choses, j'implore secours auprès de ta miséricorde. Améliore ma situation et ne me laisse pas à mon propre sort, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Cette invocation, nous rappelle que nous avons toutes et tous besoin d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, comment serait-il possible de nier ou d'oublier cette vérité absolue alors que c'est lui qui nous a créés, alors que nous n'existions pas? C'est lui qui, à chaque moment, à l'heure où je vous parle, et à l'heure où, si Allah l'a voulu, vous écouterez cette vidéo, celui qui permet à nos cœurs de battre, c'est Allah. Même le plus grand des cardiologues ne contrôle pas son cœur. Et nous avons besoin d'Allah Azza wa Jal. Nous devons ressentir cela. Aujourd'hui, parce que la médecine a atteint un niveau, parce que la technologie a atteint un niveau, l'humanité de manière générale a oublié cela, a oublié de s'en remettre à Allah. Et vous avez pu voir il y a quelques jours des présidents de grands pays qui ont de grandes puissances, qui ont de grandes universités, qui ont de grandes armées, qui ont reconnu cette réalité-là. Alors, nous devons nous remettre nous aussi en question, personnellement et au sein de notre famille. Mais tout commence par l'individu. Nous devons comprendre, chacun d'entre nous, que nous avons besoin d'Allah Azza wa Jal pour notre religion. Nous avons besoin de lui. Sans lui, sans son aide, nous ne pourrons arriver à rien. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal, ce grand compagnon, ce savant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: par Allah, ô Mu'adh, je t'aime. Et il a répété cela 2 fois. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec les gens qui étaient autour de lui, avec les gens qui étaient ses compagnons, ces gens avec qui il œuvrait, ces gens qui étaient le plus rapprochés de lui. Il leur déclarait ses sentiments. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui déclare qu'il l'aime. Puis, alors que ce compagnon va être très attentif à cette déclaration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va choisir sallallahu alayhi wa sallam ce moment propice pour lui apprendre une invocation et lui donner un conseil. Et il lui dira de ne pas délaisser après chaque prière ou à la fin de chaque prière, selon le sens qui a été donné par les ulama au terme dubur en arabe, qui peut comprendre toutes les deux significations en français. Il va lui dire, n'oublie pas de dire à la fin de chaque prière ou après chaque prière, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à t'adorer d'une belle manière, de la meilleure des façons.
Il y a également ce dhikr enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dhikr qui est un trésor parmi les trésors du paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. Et les savants ont donné beaucoup d'explications. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, dans son explication du livre Sahih Muslim, va citer certaines explications et il va citer celles où il est rapporté que Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a donné la signification suivante. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla an ma'siyatillahi illa bi'ismatih. Nous ne pouvons nous éloigner du péché que par la préservation d'Allah Azza wa Jal. Wa la quwwata ala ta'atihi illa bima'unatih. Et nous ne pouvons obéir à Allah Azza wa Jal sans son aide. Je donne cet exemple qui me vient à l'esprit. Il y a des gens qui font du sport et c'est une bonne chose. Et il y a des gens qui vont pouvoir à la salle de sport soulever des kilos et des kilos, mais qui ne pourront pas soulever leur couette, qui est très légère, avec des plumes très légères, avec une légèreté exceptionnelle à notre époque, mais qui ne pourront pas lever cette couette pour prier Salat al-Subh à l'heure. Donc nous devons ressentir cela. Nous qui prions, nous qui remplissons en temps normal les mosquées, nous qui enseignons, nous qui donnons des cours et qui donnons des conseils, nous devons ressentir cela au fond de notre cœur. Si Allah ne nous aide pas, nous ne pourrons pas arriver. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Ibrahim alayhi salam, et le Coran nous en parle. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Subhanallah, Ibrahim alayhi salam qui va implorer Allah Azza wa Jal pour le préserver lui et ses enfants de l'adoration des idoles. Et c'est ce que disait Al-Ilbiri, ce grand savant andalou qui a vécu à la fin du 4e siècle, qui a donné à son élève Abu Bakr des conseils. C'est une très belle poésie. Et il va lui dire à un moment: وَسَلْ مِنْ رَبِّكَ التَّوْفِيقَ فِيهَا وَأَخْلِصْ فِي السُّؤَالِ إِذَا سَأَلْتَ. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il te permette de pratiquer le bien, qu'il te permette de pratiquer des bonnes actions. Nous devons ressentir cela. Nous qui parlons de l'islam, nous qui prions, nous devons ressentir cela au fond de nous-mêmes. Il ne faut pas que ce soit des paroles, il faut que nous soyons sûrs et convaincus que nous ne pourrons adorer Allah que si Allah nous aide. Ça, c'est le premier point. Et nous ne pourrons rester constants. Et nous ne pourrons rester constants que si Allah Azza wa Jal nous aide. Combien de gens ont commencé leur vie dans l'obéissance, mais ils l'ont fini dans la désobéissance. Ce qui compte, c'est la fin de notre vie. Et nous ne savons pas, à quel moment nous allons quitter cette vie. Nous devons également nous rendre compte que nous avons besoin d'Allah, pas seulement dans les affaires religieuses, mais même dans ce qui touche à ce bas monde. Je donne l'exemple du mariage. Beaucoup de gens, avant de se marier, pensaient qu'ils allaient vivre comme dans tel film ou telle série, ou qu'ils allaient vivre le rêve parfait. Mais ils ont oublié de demander l'aide d'Allah. Demander à Allah qu'il leur accorde la bénédiction. Car Allah Azza wa Jal, s'il nous accorde la bénédiction, et c'est d'ailleurs le sens de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les mariés, si Allah ne nous accorde pas les bénédictions dans la vie conjugale, combien de gens qui attendaient le rêve vivent aujourd'hui dans l'enfer, vivent dans le cauchemar. Beaucoup de musulmans et musulmanes vivent dans leur maison et ils ne veulent qu'une chose, c'est quitter leur maison le plus rapidement possible. Enfin, je vais finir en citant 2 points, incha'Allah ta'ala. Le premier, c'est qu'il faut savoir que ce sentiment, cet état de notre cœur n'est pas une faiblesse. Certains pourraient dire, oui, mais c'est une faiblesse. Nous sommes faibles. Si nous reconnaissons que nous sommes faibles. Mais là, nous parlons de la relation du serviteur envers Allah Azza wa Jal. Et en réalité, c'est une force. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une richesse. C'est une richesse. Car celui et celle qui ressent vraiment cela, et nous implorons Allah qu'il nous accorde cela à toutes et à tous, celui qui vit avec cet état d'esprit-là, en réalité, c'est lui qui est riche, car il n'a besoin de personne sur terre. Mais son cœur est attaché seulement à Allah Azza wa Jal. Enfin, ce statut spirituel a beaucoup de bienfaits. Je vais en citer 2. Lorsque la personne va
se sentir faible devant Allah, Allah Azza wa Jal va l'élever. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se décrivait comme étant un serviteur et Allah Azza wa Jal l'a décrit ainsi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus de la parole, par l'action, il veillait pour remercier Allah Azza wa Jal, car il disait: ne dois-je pas me comporter en serviteur reconnaissant? Parce qu'il avait cet état d'esprit dans son cœur, Allah Azza wa Jal l'a élevé. Allah Azza wa Jal a élevé son nom, comme il a dit dans le Saint-Coran, wa rafa'na laka dhikrak, qui signifie en français, et nous avons élevé pour toi ta renommée, ô Muhammad. Et lorsque nous avons cet état d'esprit, le deuxième bienfait que je vais citer, c'est que lorsque nous vivons avec cet état d'esprit dans le cœur, nous ne sommes plus aveugles. Nous voyons désormais, non pas avec les yeux que nous avons dans le visage, mais avec les yeux du cœur. C'est-à-dire que nous reconnaissons les bienfaits d'Allah, car nous savons que celui qui nous a donné le savoir, c'est Allah. Celui qui nous a donné l'argent, c'est Allah. Et celui qui nous a éprouvés par tous ses bienfaits, c'est Allah. Donc lorsque l'on reconnaîtra cela, nous pourrons le remercier. Et lorsque nous allons le remercier, Allah Azza wa Jal va nous combler de ses bienfaits. J'espère que cette vidéo me sera et vous sera profitable. N'hésitez pas à mettre, Inch'Allah Ta'ala, des conseils dans les commentaires, à donner vos ressentis, Inch'Allah Ta'ala, pour que ces vidéos que nous partageons ensemble dans cette épreuve soient profitables à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.